L'assassinat du numéro 2 du Hamas par la frappe d'un drone israélien à Beyrouth, dans un quartier contrôlé par le Hezbollah, fait craindre le risque d'un embrasement du conflit. C'est la première fois depuis assez longtemps qu'Israël élimine un responsable du Hamas en dehors de Gaza et de la Cisjordanie. Beaucoup avaient dit plutôt que de bombarder massivement Gaza, pourquoi Israël ne réplique pas par des frappes ciblées, ce qu'elle sait très bien faire depuis assez longtemps. Il y a aussi d'ailleurs des leaders du Hamas qui sont à Doha. Mais pour l'instant, Israël avait choisi de frapper Gaza, de frapper aussi la Cisjordanie, mais pas les responsables du Hamas qui étaient à l'étranger. C'est donc une nouveauté. Bien sûr, c'est un défi pour le Hezbollah, puisque la frappe a atteint non seulement Beyrouth, mais un bastion du Hezbollah à Beyrouth. Le leader du Hezbollah, Nasrallah, a dit hier que ce crime ne resterait pas impuni et que le Hezbollah allait répliquer. Donc effectivement, il y a une navette diplomatique. Blinken vient en Israël en essayant de peser pour qu'il n'y ait pas un embrasement et que la guerre de Gaza ne soit pas dupliquée par une guerre entre Israël et le Liban, plutôt entre Israël et le Hezbollah. Alors, ce qui retient le Hezbollah, c'est la menace israélienne. Israël pourrait rayer une grande partie du Liban de la carte et les Libanais ont le souvenir traumatique de la guerre du 2006 qui a été vécue dans un premier temps comme un succès du Hezbollah puisqu'elle avait tenu en échec et même infligé des pertes à l'armée israélienne, mais qui s'était aussi traduit par une destruction d'une partie importante du Liban et ça marque les mémoires collectives libanaises. Alors bien sûr, le Hezbollah est un mouvement qui est très lié à l'Iran, et l'Iran peut avoir intérêt à multiplier les points de friction sans y prendre lui-même parti, de pousser ses alliés, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis au Yémen, à frapper Israël. Mais sans engager lui-même, il y a toujours un porte-avions américain et le régime iranien n'est pas sûr de sa survie. L'Iran a été lui-même frappé par un attentat mercredi qui a fait près d'une centaine de morts. Mais si le Hezbollah est un allié de l'Iran, c'est également un mouvement libanais. Et le Hezbollah est confronté au dilemme suivant, réagir mais au risque de s'aliéner la majeure partie de l'opinion libanaise qui lui en voudra au moment où le Liban était en très grande difficulté d'ouvrir une nouvelle guerre par solidarité avec le Hamas, mais en même temps, si le Hezbollah ne réagit pas, et si les paroles de Nasrallah restent en l'air, lui qui a dit qu'il y aurait une vengeance terrible, eh bien sa crédibilité sera mise en cause et le risque pour lui, c'est de voir Israël multiplier les frappes sélectives sur ses bastions. C'est donc le dilemme pour l'Hezbollah, mettre sur le chemin d'une guerre généralisée contre Israël, mais au risque de s'aliéner l'opinion libanaise, y compris dans certains secteurs chiites d'ailleurs. Mais il faut bien faire quelque chose pour ne pas perdre toute crédibilité. Pourquoi Israël a pris ce risque ? Il y a effectivement une partie de l'opinion qui réclame vengeance et le risque de l'embrasement peut être voulu par certains secteurs de l'opinion israélienne, y compris par certains hauts gouvernements. Certains leaders israéliens se disent c'est le moment de nettoyer le Liban et de se débarrasser du Hezbollah, de même qu'on se débarrasse du Hamas à Gaza. Profitons de cette occasion pour se débarrasser du Hezbollah au Liban. Sauf que le Hezbollah est un mouvement militairement bien plus important et bien plus fort que le Hamas. Et là, cela aurait un coût terrible. Netanyahou peut avoir un intérêt à la poursuite de la guerre parce qu'elle lui permet de se maintenir au pouvoir. Et son espoir, pas très secret, c'est de durer le plus longtemps possible pour attendre l'arrivée éventuelle de Trump au pouvoir après les élections de 2024. Il sera quand même peut-être difficile de tenir jusque-là. On peut aussi penser que les Occidentaux, qui condamnent verbalement mais sans réellement réagir les bombardements sur Gaza, seraient peut-être plus offensifs si le Liban était attaqué à son tour, même si Israël pourrait choisir de centrer ses attaques sur les quartiers chiites en essayant d'épargner au maximum les quartiers chrétiens. Mais il serait difficile pour les Occidentaux de se contenter de condamnations purement platoniques, comme c'est le cas pour Gaza, si le Liban était entraîné dans la tourmente. On est dans une situation qui est extrêmement volatile, mais surtout extrêmement inflammable. Chacun des protagonistes, Hezbollah comme Israël, estime qu'il est pour lui légitime de réagir parce qu'il a été agressé, qui s'il n'y réagit pas, eh bien il va perdre sa crédibilité. Donc le calcul, c'est comment réagir pour rester crédible, sans réagir trop fortement pour rentrer dans une escalade qui serait devenue incontrôlable. Et le Hezbollah fait à peu près le même calcul. Il me faut réagir puisque j'ai été défié par Israël à Beyrouth même, mais comment réagir sans rentrer dans une escalade que je ne contrôlerai plus et qui me ferait tout perdre. C'est là, dans ce type de situation, que les risques d'engrenage sont malheureusement extrêmement forts.